Yo, c'est parti, on va parler aujourd'hui de personal branding et parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins à la mode, surtout quand on démarre dans son activité. On pense qu'il faut absolument un personal branding qui soit génial ou qu'il faut qu'on aille travailler sur ça beaucoup plus en profondeur. Moi, je dis stop. Ce n'est pas ta priorité quand tu démarres dans ton activité. Bien sûr, on va aller voir qu'est-ce que tu peux aller, tu vois, les points de levier aujourd'hui pour faire un personal branding qui soit différenciant, mais ça doit pas être quelque chose où tu dois te dire: «Ah, il faut absolument là, aujourd'hui, que je dépense des milliers d'euros pour avoir un personal branding». Non! Si tu as envie d'avoir plus de contenu comme ça où, je te partage des essentiels pour démarrer ton activité en tant que thérapeute, coach, médium, hésite pas à liker, me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plein de contenus comme ça. Le personal branding, c'est vraiment de l'atout pour te permettre de te rendre visible auprès de ta clientèle cible. Alors oui, ça a quelques inconvénients comme la pression de des fois, aller se positionner comme un expert, d'être visible justement parce que c'est vous qui est votre marque et qui êtes visible. Ça demande du temps, ça demande d'être constant, ça demande de créer du contenu. Enfin, je veux dire, tu es pas là pour, tricoter, hein, tu es là pour créer un business, donc c'est pour ça que tu es venu là, c'est pour ça que tu es ici. Donc voilà, prendre la responsabilité d'aller créer une cohérence entre ton image de marque et qui tu es, avec la cible client que tu veux. Et puis, bah oui, ça va te demander d'être exposé. Donc oui, il y a des inconvénients comme celle de des fois s'exposer à la critique, tout ça, tout ça. Mais tu vas voir comme ça peut être vraiment ton point d'appui, ton point de levier aussi pour développer ton activité et acquérir des clients. Le plus important, c'est pour toi qui démarres dans ton activité, d'aller identifier clairement quel est ton marché, quelle est ta personne cible, ton persona, ton avatar, peu importe comment tu l'appelles, et que tu ailles créer une offre qui réponde clairement à un problème de ce pool de personnes-là pour apporter une solution, ta solution efficace qui va te démarquer et de commencer déjà à vendre, même si tu as pas un personal branding qui soit, super hot ou qui soit totalement réfléchi, même si aujourd'hui, on va aller voir comment tu peux réfléchir clairement à ton personal branding qui soit, toi, ta patte, sans dépenser des 1000 et des cents qui soit pas aujourd'hui ta priorité. En tout cas, quand tu démarres ton activité de coach, de thérapeute, de médium, tout ça, tout ça. Donc l'idée, d'abord, pour avoir, un personal branding qui soit différenciant, c'est de prendre le temps, c'est d'aller voir, quelle est, l'image que tu veux dégager, hem, à propos de toi, qui tu es, OK? Qu'est-ce que tu as envie de partager à, ton audience, OK? Sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, sur, Facebook, sur LinkedIn, quelle image tu as envie de dégager, OK? Parce que en fait, ton personal branding, ça va être vraiment, l'atout, en gros, professionnel pour, te rendre visible, pour être crédible, pour asseoir la confiance, pour qu'il y ait une cohérence, une cohésion entre tes offres, tes offres et qu'il y ait une image forte et mémorable, en fait, de toi, ce que tu fais dans ta niche, dans ton positionnement par rapport à tes offres et tout ça. Donc ça va être important d'aller voir quelles caractéristiques tu veux, mettre en avant de ta personnalité, de ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Parce que souvent dans mes clients, on me pose la question, on me dit: «Ah mais, moi j'ai pas envie d'être, la meuf sur la plage et j'ai vu que ça fonctionnait bien, du coup est-ce que je dois, faire ça?» Non, tu ne dois absolument pas faire ce que tu as pas envie de faire. Ça paraît important, mais je le rappelle, parce que, c'est vrai que des fois on se fait vite, prendre dans des choses qui sont pas nous et on se dit: «Ah bah ça fonctionne donc je vais faire pareil». Or non, l'idée c'est vraiment d'aller voir toi, qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux partager et quelles valeurs tu veux aller montrer, exposer, tu vois? Par exemple, tu as envie, toi, que, tes clientes tu as envie d'attirer une certaine clientèle qui est motivée, qui est déter, tu vas aller partager, tes moments où, tu te lèves tôt et tu vas courir, par exemple, si
c'est toi, OK? Tu vas aller, partager, tes moments où tu es déter ou peu importe, tu vois ce que je veux dire? Ça va être important d'aller créer de la cohérence entre toi, la cible client que tu veux avoir et le ton identité, ton caractère que tu veux partager, OK? Ça va être important. Si toi, tu as envie d'attirer des gens qui sont, tranquilles et qui font du yoga et machin, bah, tu vas partager peut-être tes séances de yoga. Ça veut pas dire, OK, que, si toi tu fais du yoga et en même temps que tu es quelqu'un qui est déter et qui fait de la boxe, OK, on va dire comme moi, et bah, peut-être que moi je vais plus montrer la partie boxe parce que j'ai envie d'avoir des personnes qui, sont déter, motivées, d'aller, attraper, ma clientèle au travers de ce lien, cette connexion qu'on va avoir ensemble de, se dépasser, tout ça, tout ça. Or, je pourrais aussi très bien montrer les 2 aspects, et c'est ce que je fais vu que sur, cette chaîne YouTube, il y a des cours de yoga qui vous sont proposés aussi. Mais vraiment, c'est d'aller vous voir quelle est la pertinence, la cohérence que vous avez envie de mettre entre l'audience que vous allez cibler et les traits de caractère que vous avez envie de choper de cette audience et que vous avez envie de créer une connexion avec elle et vous, votre personnalité, vos caractères. OK? Donc, pour ça, il faut aller voir aussi trouver son positionnement unique. Qu'est-ce qui vous différencie? Dans quel domaine vous êtes? Et d'aller l'aborder avec vous, votre expertise spécifique. Putain, j'ai du mal à parler. De manière unique, avec vous, votre trait de caractère. Ok, ça va attirer votre clientèle. Ça peut être vraiment dans les activités que vous allez partager, mais ça peut être aussi dans les traits de caractère, dans la manière dont vous allez parler. Moi, je dis des gros mots, je suis vulgaire, j'ai un livre, qui s'appelle «Sur toi les doigts», puis il y a des gros fuck dedans. Donc je vais attirer une certaine clientèle en lien avec ça, et d'autres vont être choqués et du coup, ça va être un répulsif, OK? C'est bien d'avoir, votre, personal branding qui correspond à vous et qui veut aussi repousser et attirer ceux avec qui vous avez envie de travailler et repousser ceux qui, bah, seront pas, dans votre vibes, OK? L'idée, c'est plus vous allez, je sais qu'il va y avoir, je me coupe dans mes phrases, mais je sais qu'il va y avoir des peurs de: «Ah mais moi j'ai envie que tout le monde m'aime» et tout ça. Or, c'est quelque chose qui va être contre-productif pour votre business parce que plus vous allez être vous, plus vous allez attirer les personnes qui seront en lien avec la connexion qu'ils peuvent créer avec vous et plus vous allez, moins être dilué dans, un truc, lambda, OK? Ça, c'est important aussi, pour vous que je le redise, OK? Donc voilà, après ça peut être soigner, votre, l'image, donc le visuel, les couleurs, les polices, les éléments visuels, le style. En lien avec votre activité, OK? Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est, bah, où ça va être plus, quelque chose où il va y avoir, «Je suis dans l'action, je suis déter, machin, machin», bah, il va pas y avoir des symboles du féminin, comme, je sais pas, le 3e œil, les mains en Chin Mudra, le lotus, blablabla. Donc c'est d'aller voir comment est-ce que vous pouvez créer un univers aussi qui va refléter vous, votre, le caractère au-delà. Et donc vous voyez bien que moi l'univers, il reflète les 2 en fait. À la fois la partie, bah, on va se connecter beaucoup à notre intuition parce que c'est ce qu'on fait dans le cercle. On se connecte vachement à notre intuition pour aller développer un business où on est en, connexion avec, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on veut, projeter. Et puis beaucoup l'intuition pour la créativité, pour créer une manière de vendre qui nous fasse rire, qui soit fun. Donc on va aller se connecter à cette intuition-là et puis il y a aussi derrière, bah, voilà, le orange, c'est pour que ça soit très solaire et dynamique et puis il va y avoir dans ma posture quelque chose où ça va être beaucoup plus dans, bah, viens, on passe à l'action, OK? Donc ça, c'est important d'aller allier les 2, créer des designs qui soient en lien avec votre, l'énergie que vous avez envie de partager, OK? L'image que vous avez envie de partager.
Ensuite, dans votre personal branding, vous allez pouvoir raconter des histoires. C'est quoi le parcours? C'est quoi votre expérience? C'est quoi la raison qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi les histoires? Ça crée de l'émotion, ça crée un lien, une connexion avec votre audience et ça vient renforcer aussi votre personal branding. Ici, est-ce que, toi, ton histoire, elle va parler à un type de personne et du coup, vous allez vous retrouver, vous allez créer une sorte de famille et ça, les gens, en fait, pour acheter, ils aiment bien appartenir, OK? On a envie d'appartenir à une communauté, à des personnes pour aller ensemble plus loin, plus haut, plus fort, si on a envie. Mais en tout cas, on a envie d'appartenir à une communauté, donc ça vient créer des liens émotionnels forts avec votre audience parce que vous avez peut-être une histoire qui va être similaire, ça va lui parler ton histoire, OK? Donc là, après j'avais noté, j'ai ma petite feuille à côté pour, p rien oublier de vous dire. Je sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, bref. Utilisez le ton de votre voix, le langage, la cohérence, bah, pareil, hein, je l'ai déjà dit, mais ça va renforcer votre marque, votre style, donc ça va être intéressant. Oh putain, je craque, j'ai du mal à parler. Voilà et puis surtout, 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 partagez votre expertise régulièrement dans votre contenu. Montrez votre expertise, montrez la valeur que vous apportez à votre client. Je sais qu'il y a la grande peur de: «Ah si je donne tout en gratuit, hem, on voudra plus avancer avec moi parce qu'elle aura fait les étapes, elle aura fait le job». Ceci est complètement faux. Dites-vous plutôt la phrase suivante: «Qu'est-ce que ça va être en payant?» Dites-vous: «Oh, mais tout ce qu'elle me donne en gratuitement, bah, du coup, qu'est-ce que ça va être en payant? Ça va être juste ouf». Et puis votre client, sachez qu'il a envie de gagner du temps, donc il viendra à vous, il viendra dans vos accompagnements, dans vos séances avec vous parce qu'il voudra gagner du temps. OK? Donc ça, c'est important et puis, bah, voilà, utilisez, les plateformes, les réseaux sociaux, de manière pertinente en lien avec votre cible client, OK? Votre client, il se trouve peut-être sur LinkedIn, il se trouve peut-être sur YouTube, il se trouve peut-être sur, Instagram, sur Facebook, mais d'aller voir quelle est la cohérence par rapport à vous, votre service, pour ensuite promouvoir votre service. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, très bonne soirée, où que vous soyez. J'espère que cette vidéo t'aura